Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Bahana John. On parle de quoi? On parle de culture, on parle d'art, on parle d'environnement, on parle de bien-être, on parle de ce que nous avons en nous, sur nous, autour de nous, qui peut faire de nous des personnes meilleures. Aujourd'hui, parlons des différentes façons de faire, de former des dreadlocks. Tout de suite après le générique de début. Après la première au Cameroun en 2020, le Festival international itinérant du cheveu afro naturel et dreadlocks ICIL, édition 2, dépose ses valises dans un autre pays, le Mali. Échanges, débats, partage d'expériences, projections documentaires, exposition photo internationale My Hair and I, concours de la coiffure la plus originale, ateliers, salon de coiffure, spectacles vivants et bien d'autres. Chef d'entreprise, porteur de projet, saisissez cette belle opportunité à l'international pour faire connaître vos produits. Allez à la conquête d'un marché plus vaste, même en restant chez vous. Infoline, icilfestival@gmail.com. WhatsApp, plus 237 6 74 61 72 25. Ensemble, célébrons le cheveu naturel africain. Ici le Mont Vôtre. Avant d'aller plus loin sur les différentes méthodes, parlons d'abord du terme lui-même, les locks. Comme je l'ai dit, et je le dirai jamais assez, lock c'est un emprunt de l'anglais. Donc souvent je dirais le, la, l'essentiel est qu'on parle des mèches de locks. Lock vient de l'anglais qui signifie emprisonner, enchaîner, quelque chose dans ce genre en fait. Lorsque les cheveux poussent, puisqu'ils poussent en vrille, ils s'entremêlent. Je vais bien prendre un exemple. Imaginez que vous avez des ressorts que vous avez pris d'une ne sais où et que vous avez un magasin et vous voulez ranger ces ressorts-là. Sauf que au lieu de bien les tasser, vous les balancez juste dans votre magasin. Qu'est-ce qui va se passer? Les ressorts vont s'en mêler. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre cheveu parce que lui, il pousse sous cette forme-ci. Donc, si on ne peigne pas, si on ne fait rien, les cheveux s'entremêlent, d'où les locks. Comment est-ce que on forme des locks? En rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez comprendre que porter des dreadlocks, en fait, c'est la manière la plus naturelle de garder ses cheveux africains. Tout simplement parce que lorsqu'on ne les peigne pas, ils s'en mêlent et ils forment des locks. Vous allez voir que la plupart des personnes surtout les malades mentaux et les personnes qui, quand elles s'occupent plus d'elles, elles commencent à avoir des locks parce qu'en fait, c'est la coiffure la plus simple et la plus facile à faire pour nos cheveux. Donc, naturellement, nos cheveux ont tendance à faire des dreadlocks. Tout ce que nous faisons avec les différentes méthodes, c'est d'ordonner la formation des dreadlocks. Parce que si on n'ordonne pas, on obtient un résultat qui n'est pas fameux toujours. Ça dépend vraiment. Ça me permet directement d'embrayer sur les différentes techniques. Et la toute première que je viens déjà d'expliquer, c'est la méthode naturelle, les freeform locks. Ces locks-là, ce sont des locks qui se forment sans qu'on ne fasse aucun effort. Bon, pas aucun à 100% parce qu'il faut les laver. Donc, on les lave et après, on ne fait plus rien. En dehors du lavage, on ne fait plus rien. Ça, c'est la méthode la plus simple et la plus facile. C'est aussi cette méthode que beaucoup de personnes dans certaines religions, comme le mouvement Rastafari, certaines obédiences aussi, où on garde les cheveux naturels, utilisent cette méthode-là. Voilà, les freeform locks, c'est-à-dire la méthode naturelle, libre. À côté de cette méthode, nous avons les twists ou le palm rolling. Pour moi, je considère que ces deux méthodes sont pareilles parce que le processus est le même.
Les twists, c'est généralement quand les cheveux sont encore très courts. On tourne les cheveux tout simplement. C'est-à-dire que c'est à la racine généralement que ça se passe. Donc, on prend le cheveu et on le twist. Généralement, c'est donc avec les bouts des doigts ou alors avec le palm rolling, comme le twist. C'est en fait, le processus consiste à rouler la mèche de cheveux à la racine généralement. C'est-à-dire que quand vous avez des repousses, on va à la racine parce que ça ne se passe pas sur les longueurs. Parce que les longueurs, elles sont déjà fixées. Ce qu'on veut travailler en général quand on refait, c'est les racines parce qu'il y a eu des repousses et ces repousses ne sont pas encore entremêlées. Ce qu'on fait donc, c'est qu'on favorise leur emmêlement en utilisant l'une de ces méthodes-là. Lorsque vous aurez roulé les cheveux, vous allez voir qu'ils seront bien resserrés vers le bas. Ça, c'est l'une des méthodes. La prochaine méthode, le latching. Il consiste à faire passer la mèche de cheveux à l'intérieur de la racine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va faire en sorte que la mèche de cheveux traverse la racine une fois, deux fois, jusqu'à ce que la racine soit complètement resserrée. Je vais voir comment plus tard je pourrais faire une petite démonstration pour que vous voyez un peu à quoi ressemble chaque méthode. Mais là, il est surtout question de vous donner les différentes méthodes. Le latching consiste donc à faire passer la mèche à l'intérieur de la racine. Un peu comme si vous faites des nœuds. Vous faites des nœuds jusqu'à ce que vous atteigniez le bas et que ce soit suffisamment serré à votre goût. Et là, vous aurez refait vos racines. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le latching est difficilement applicable sur les cheveux très courts. Donc, le latching fonctionne quand vous avez déjà une certaine longueur. Quand les cheveux sont déjà quand même à une certaine longueur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un 8 à 10 cm, je crois. Avec un 8 à 10 cm déjà, on peut faire du latching. Mais en deçà, ça va être un peu compliqué quand même, je pense. Ça, c'est mon point de vue. À côté du latching, nous avons le twist. Two strand twist. Je suis au Cameroun. Et quand j'étais petite, il y avait ce qu'on appelait les locks. Ce n'était pas ça, les locks. C'était cette coiffure-ci, ces tresses-ci. C'est-à-dire que je vais essayer de voir si c'est visible. Je vais me rapprocher. Voilà. C'était ça en fait. On prend deux mèches de cheveux et on les tresse comme ceci. Voilà. C'est ça qu'on appelait l'oxygène quand j'étais petite. Et la méthode dont je parle maintenant, la méthode consiste en ceci. Vous séparez, vous divisez les cheveux. Vous faites comme si vous voulez faire ceci, des locks comme ceci. Mais vous les faites. Sauf qu'au moment de les tresser, vous ne piquez pas à la base comme avec en 3 parts, non. Vous divisez directement en 2 parts et vous commencez à tresser. Vous tressez jusqu'au bout et vous laissez les cheveux. Après 6, 7, 8 mois, les cheveux s'en mêlent. Et une chose est sûre, pratiquement 1 an après, vous avez déjà des locks. C'est un processus qui est très simple. Tout ce que vous aurez à faire entre-temps, c'est laver vos cheveux. C'est une méthode simple, facile et efficace. Voilà. Donc, nous avons parlé de la méthode naturelle, simple, naturelle et libre. Nous avons le palm rolling, lorsqu'on roule avec les paumes de main. Nous avons palm rolling et twist, c'est la même chose. Nous avons le latching qui consiste à faire des nœuds en passant la mèche à l'intérieur de la racine. Et puis nous avons le two strand twist, c'est-à-dire que on tresse et puis on laisse les cheveux s'emmêler pour former des locks à la longue. Il ne faut jamais oublier que les locks se lavent. Il faut les laver. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui se posent sur nos têtes.
Vous voyez, la tête, elle est à l'air libre, elle est comme ça. Donc, elle attrape tout en haut, en bas, à gauche et à droite. Et dans un environnement comme celui-ci, ici, il y a beaucoup de poussière, par exemple. Donc, il faut régulièrement couvrir les cheveux. Si vous êtes en zone de poussière, couvrez les cheveux. Arrangez-vous toujours à éviter des choses qui vont s'accrocher parce que les locks récupèrent tout. On a parlé des différentes méthodes de formation des locks. Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées? Quelles sont les méthodes qui vous semblent intéressantes? Quelles sont celles que vous avez envie de tester? Est-ce que vous avez utilisé une seule méthode du début jusqu'à la fin? Écrivez en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entre-temps, n'oubliez pas de liker, de partager et on se dit à très bientôt. Bye bye, générique de fin.